Michel Charles Sardou, l'un des chanteurs les plus célèbres et les plus controversés de France, a vécu une vie pleine de hauts et de bas, avec des sommets de carrière et de profondes souffrances personnelles. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a partagé dans de rares interviews, fut la mort de sa mère, Jackie Sardou, en 1998. Jackie était non seulement une actrice et danseuse talentueuse, mais aussi la personne qui a eu la plus grande influence sur la vie de Michel. C'est ma mère qui m'a appris à me tenir sur scène, à affronter un public et à être fidèle à moi-même, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Gala en 2023. Lorsque Jackie est décédée d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 78 ans, Michel a eu le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Je n'étais pas préparé à ce moment. Je pensais qu'elle vivrait éternellement, dit-il, la voix brisée. Cette douleur s'est encore aggravée lorsque Michel a réalisé qu'il n'avait pas passé suffisamment de temps avec sa mère dans ces dernières années, en raison de son emploi du temps chargé de concerts et d'enregistrements. J'étais tellement absorbé par ma carrière et j'aurais aimé pouvoir revenir en arrière et dire à ma mère combien je l'aimais, confiait-il à l'émission Quelle époque. Programme 2024. Cette perte l'a non seulement plongé dans une dépression de longue durée, mais l'a également fait réfléchir sur le sens de la famille et des relations étroites. Michel a également été critiqué publiquement pour ne pas avoir assisté publiquement aux funérailles de sa mère, ce qui, selon lui, était dû à son désir de préserver sa vie privée pendant sa période la plus douloureuse. Une autre tristesse qui hantait Michel était la séparation de certains de ses enfants dans leurs premières années, en particulier Sandrine et Cynthia, en raison de son horaire de travail chargé et des ruptures de son premier mariage. Je n'étais pas un père parfait. Il y a des moments où j'ai le sentiment d'avoir failli à mes devoirs envers mes enfants, a-t-il admis dans une interview au Parisien en 2023. Ces regrets, combinés à la perte de sa mère, sont devenus la plus grande tristesse qui ait jamais hanté Michel Sardou. Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, est l'un des chanteurs les plus vendeurs de l'histoire française, avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde. Sa carrière s'étend sur près de 6 décennies, avec 26 albums studio, 20 albums live et plus de 350 chansons, dont beaucoup sont devenus des icônes de la musique française. Cependant, son parcours professionnel n'a pas seulement été rempli de gloire, mais aussi de défis et de controverses. Le parcours musical de Michel débute en 1965 avec son premier single Le Madras, coécrit avec Michel Fugain et Patrice Laffont. Bien que n'ayant pas rencontré de succès commercial, la chanson l'a aidé à signer un contrat avec Barclay Records. Mais le véritable tournant se produit en 1967 avec Les Ricains, une chanson exprimant sa gratitude aux États-Unis pour leur rôle dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette chanson, bien qu'interdite à la radio et à la télévision d'État par le président Charles de Gaulle en raison de son contexte politique sensible, retrait de la France de l'OTAN et guerre du Vietnam, a valu à Michel une grande attention du public. La prohibition m'a aidé. Elle a éveillé la curiosité des gens à mon égard, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Nostalgie en 2020. Les Ricains ont posé les bases de son style artistique, franc, provocateur et n'ayant pas peur d'aborder les questions sociales. En 1970, Michel réalise une percée majeure avec l'album J'habite en France, qui comprend des succès tels que Les bals populaires et Mourir de plaisir et J'habite en France. Les bals populaires se hissent en tête des charts et deviennent la 4e chanson la plus vendue de l'année, ce qui lui vaut l'Oscar Charles Cros. Cet album a consacré Michel comme un chanteur de la France profonde qui parlait au nom du peuple. En 1973, il consolide sa position avec l'album La maladie d'amour, dans lequel la chanson du même nom reste en tête des charts pendant 11 semaines et se vend à plus d'1 million d'exemplaires. La maladie d'amour, inspirée du canon de Pachelbel et de quelques mélodies de Let It Be des Beatles, devient sa chanson phare.
Tout au long des années 1970 et 1980, Michel continue de produire une série de succès tels que Le France, 1975, La Java de Broadway, 1977, En chantant, 1978, en collaboration avec Toto, Coutugno, Les lacs du Connemara, 1981, et Musulmane, 1986. Musulmane a remporté le prix de la chanson de l'année aux Victoires de la musique en 1987, salué pour son message sur les droits des femmes dans les pays musulmans. Il est également connu pour ses chansons satiriques et socialement réfléchies, telles que Être une femme, 1981, une représentation humoristique de l'évolution des rôles des femmes, et Vladimir Ilitch, 1983, qui critiquait le communisme. Michel n'est pas seulement chanteur, mais aussi acteur et régisseur de scène. Il a joué dans des films tels que Cross, 1987, et des pièces de théâtre telles que L'homme en question, 2002, aux côtés de son fils, Davy Sardou. En 2001, il devient directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, perpétuant une tradition familiale dans le domaine artistique. Ses performances, comme les 18 soirées consécutives à guichet fermé au Palais Omnisport de Paris-Bercy en 2001, ou la tournée Je me souviens d'un adieu, 2023 à 2024, avec 100 000 billets vendus en 8 heures, démontre son attrait durable. L'album Du plaisir, 2004, a dominé les charts français, tandis que l'album Le choix du fou, 2017, a marqué un retour en force après de nombreuses années d'absence. Malgré ses nombreux succès, Michel Sardou n'a pas été exempt d'échecs. Un revers mémorable fut son abandon par Barclay Records en 1969, lorsque ses singles de 1967 à 1969 ne réussirent pas à obtenir le succès escompté. On disait que je n'avais pas le talent pour chanter. Ça a été un choc, confiait-il dans une interview accordée à 21 minutes en 2023. Il a cependant surmonté le défi en signant chez Tréma, le label fondé par Jacques Revaux et Régis Tallard, et a sorti J'habite en France peu après. Un autre échec fut l'album Verdun, 1979, écrit pour commémorer la Première Guerre mondiale. Bien qu'acclamé par la critique pour sa valeur artistique, l'album ne fut pas un succès commercial en raison de son sujet lourd et de son manque de chansons accrocheuses. « J'avais jeté mon dévolu sur Verdun, mais le public n'était pas prêt », a-t-il déclaré. Cet échec l'amène à se tourner temporairement vers les chansons d'amour et les satires, comme La Java de Broadway et En chantant. Michel a également fait face à la controverse pour ses chansons provocatrices. Le temps des colonies, 1976, a été accusé d'être raciste, bien que Michel ait insisté sur le fait que la chanson était satirique. Je suis pour 1976, qui prônait la peine de mort, et Les villes de solitude, 1973, dont le protagoniste ivre fantasme sur des actes violents, ont provoqué une réaction négative des organisations féministes et de gauche. Un livre intitulé « Faut-il brûler Sardou ?» a même été publié en 1978 pour le critiquer. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je voulais juste raconter des histoires, expliquait-il dans une interview accordée au Figaro en 2024. Ces controverses, tout en le rendant célèbre, lui ont également fait subir une forte pression psychologique. Michel Sardou montre rarement ses émotions en public, mais il y a des moments où il ne peut retenir ses larmes. L'un d'eux s'est produit lorsqu'il a appris la mort de sa mère en 1998. Il a annulé une représentation et s'est retiré des projecteurs pendant des semaines. J'ai pleuré tous les soirs, non pas parce que ma mère était partie, mais parce que je sentais que je n'avais pas fait assez pour la rendre fière, a-t-il partagé dans Soir Mag en 2023. Un autre moment qui a fait pleurer Michel a eu lieu lors du dernier concert de la tournée. Je me souviens d'un adieu à Paris, la Défense Arena, le 17 mars 2024. Alors que le public se levait pour applaudir et chanter « La maladie d'amour », Michel a fondu en larmes sur scène.
J'ai baissé les yeux et j'ai vu les gens qui m'avaient accompagné pendant 60 ans. J'ai pleuré, car je savais que c'était peut-être la dernière fois, a-t-il déclaré dans une interview aux Parisiens peu après. Ses larmes étaient un mélange de joie, de fierté et de tristesse à la réalisation que sa carrière de chanteur était terminée. L'un des chapitres les plus tristes de la vie de Michel fut la mort de son père, Fernand Sardou, en 1976. Fernand, célèbre acteur et chanteur, fut l'homme qui inspira Michel à se consacrer à l'art. Lorsque Fernand meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans, Michel est au sommet de sa carrière avec La maladie d'amour et Le France. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon père. Il est parti si soudainement, confiait Michel dans une interview accordée à Télématin en 2022. Cette perte le plongea dans une profonde dépression et il écrivit la chanson Une fille aux yeux clairs, 1974, en mémoire de ses parents, bien qu'elle soit sortie avant la mort de Fernand. La mort de Fernand n'était pas seulement une perte personnelle, mais laissait également à Michel le regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps à apprendre de son père. C'est mon père qui m'a appris à aimer le théâtre, mais j'étais trop occupé pour l'écouter, a-t-il déclaré. Ce regret s'est transformé en une tristesse persistante, poussant Michel à réfléchir fréquemment à la valeur de la famille et aux moments manqués. Michel Sardou a connu 3 mariages, chacun avec ses joies et ses peines. Ses relations avec Françoise Petre, Elisabeth Haas et Anne-Marie Perrier ont façonné une grande partie de sa vie personnelle. Michel a épousé Françoise Petre, da